Salut les millionnaires, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis l'auteur du livre Des bancs de la fac à l'indépendance financière et dans cette vidéo, je vais t'apprendre ou plutôt te donner mon avis sur comment on fait pour augmenter sa valeur perçue. Quelque chose de très important dans notre société d'aujourd'hui, que les gens sentent que l'on a une valeur perçue qui est importante, qui est élevée, notamment lorsque l'on a des choses à vendre, lorsque l'on bosse sur Internet, que l'on a une entreprise, que l'on investit dans différents milieux, montrer que l'on a une valeur perçue qui est élevée, qu'on n'est pas, entre guillemets, un abruti ou un guignol. Donc avant qu'on commence cette vidéo, comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça te permettra de recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos, il y en a beaucoup qui vont encore arriver. Et lis bien la barre de description, puisque j'ai pas mal de choses à te partager vis-à-vis de cette vidéo. Donc lis bien la barre de description, il y a beaucoup de choses pour toi à récupérer dedans. Donc je vais te donner 5 façons plutôt pour augmenter ta valeur perçue. La première chose, ça va être quoi? Ça va être l'apparence. Tu le sais, tout comme moi, aujourd'hui, on est dans une société où on juge beaucoup les gens sur leur apparence. Alors, il y a une statistique qui dit que voilà, on a un avis sur la personne, on a déjà jugé la personne en moins d'une seconde, je ne sais plus en combien de fractions de seconde, mais vraiment en un clin d'œil, si je puis dire, on a déjà jugé les gens. Et je pense que ça vous est déjà tous arrivé de voir quelqu'un dans la rue, lui dire, de penser à propos de cette personne, ouais, elle, je suis sûr, voilà, je vais pas dire de méchanceté à la caméra, mais lui, je suis sûr, il est célibataire. Je vais rester simple. Je suis sûr, il est célibataire. Lui, je suis sûr, il mange comme un gros porc à la maison. Lui, je suis sûr, c'est typique, la genre de nana qui est chez elle avec 50 chats. Bref, ce que vous voulez, on juge les gens très très vite. Lui, je suis sûr, c'est un gros blindé. Lui, je suis sûr, voilà. C'est un cassos, ce que vous voulez. Donc, les gens jugent sur l'apparence. L'apparence, c'est quoi? C'est tout simplement comment vous êtes habillé. Si vous êtes en jogging, si vous êtes en veste, de smoking, de costume, pardon, pour parler français. Si vous êtes habillé avec des mocassins ou des baskets TN, Nike, ce que vous voulez. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel vont vous juger. Également la barbe, si vous êtes un homme. Après, je sais qu'il y a des femmes qui ont des barbes. Ça, c'est encore un autre problème. Mais si vous êtes un homme, la barbe qu'elle soit bien rasée, bien taillée, notamment si vous avez des rendez-vous, je sais pas, avec des banquiers, des notaires ou des partenaires, montrez que vous êtes clean. Votre coiffure également, que ça ne part pas entre guillemets dans tous les sens ou que, je sais pas, vous avez voilà, encore une fois, je n'ai pas jugé des coiffures parce que chacun a son style et ça fait partie du branding de chacun. Donc, ce n'est pas forcément là-dessus que je vais juger. Mais au moins que vous avez une coiffure qui est correspondante et homogène à votre branding et à votre valeur perçue. Donc ça, c'est très important. Et également, par quoi ça passe? La valeur perçue, ça passait par les accessoires. Est-ce que vous avez une belle montre? Est-ce que vous avez des belles bagues, des beaux bracelets? Est-ce que vous avez une belle voiture? Demain, si vous avez un rendez-vous avec un partenaire ou un banquier ou je ne sais qui, que vous arrivez en Porsche Panamera, que vous arrivez en Ferrari, que vous arrivez en Dacia ou en Twingo, voilà, dites-moi dans les commentaires, à mon avis, selon vous, quelle est la meilleure approche dans une négociation financière. On est d'accord pour dire que la Panamera ou la Ferrari aura beaucoup plus d'impact et d'effet sur votre valeur perçue et sur votre potentiel financier, votre poids financier que si vous arrivez en Twingo avec tout ouvrant décapotable à la main et sans la direction assistée. Ok? Donc ça, c'est la première chose, ça va être l'apparence. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ci-dessous si ma valeur perçue, elle est élevée. Donc les gars, je sais que les haters, là, c'est une perche que je tends aux haters pour que vous me dites « Ouais, Raph, t'es dégueulasse, t'es moche, ta barbe, elle est mal taillée » ou ce que vous voulez. Dites-moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'entendre des haters me dire que je suis pas beau. Voilà, merci à vous. Deuxième raison, ça va être la cohérence pour augmenter. Enfin, c'est pas une raison, c'est plutôt une façon d'augmenter sa valeur perçue. C'est la cohérence. Alors, bien évidemment, demain, si je sais pas, on va prendre l'exemple d'un coach en sport ou de quelqu'un qui enseigne comment investir dans l'immobilier ou bref, ce que vous voulez. C'est important d'avoir de la cohérence dans vos propos. Si demain vous parlez quelque chose pour laquelle vous n'avez pas de résultat, ou pour laquelle vous ne connaissez rien du tout ou pour laquelle vous ne faites rien dans ce sens, à quoi ça sert et quelle va être votre valeur perçue vis-à-vis de ceci? La valeur perçue, ça va être rien du tout, ça va être zéro parce que comment la personne peut s'identifier à vous si ce que vous dites, vous ne le faites même pas vous-même? C'est-à-dire que si demain je suis nutritionniste et je te dis ouais, mange 5 fruits et légumes, et encore les 5 fruits et légumes, voilà, ça dépend si vous êtes d'accord avec ça ou pas, mais qu'à côté je suis en train de manger, je sais pas, des Haribo, que je suis en train de manger des McDonald's tous les soirs avec mon mari qui pèse 150 kilos, non, comment c'est crédible? Si demain je vous dis, bref, vous avez compris l'exemple, je peux vous en faire 20 000, mais soyez cohérent vis-à-vis de ce que vous défendez et de ce que vous parlez afin que votre valeur perçue elle puisse augmenter vis-à-vis de ce sujet. La troisième façon, ça va être la sympathie. On a toujours tendance à donner plus aux gens qui nous ont l'air sympathiques qu'aux gens qui vont tirer la gueule, aux gens qui ne sourient jamais, aux gens qui se plaignent tout le temps. Donc soyez sympathiques envers les gens. Appelez-les par leur prénom. Le prénom d'une personne, c'est quelque chose qui leur est
cher, ça peut paraître banal, mais quand on dit ah salut, comment tu vas David, ou ah merci beaucoup, je sais pas, une caissière, merci beaucoup Sarah, ou ce que vous voulez, c'est pas forcément faire le forceur, c'est simplement flatter les gens. Et quand les gens sont flattés, eh bien, ils vous trouvent sympathique et ça va augmenter la valeur perçue qu'ils ont vis-à-vis de votre personne et de qui vous êtes. Donc, soyez sympathique. On a toujours envie de donner beaucoup plus aux gens qui sont sympathiques. Quatrième façon d'augmenter sa valeur perçue, ça va être par la preuve sociale. Encore une fois, je vous disais dans la première façon que les gens ils jugent beaucoup à l'apparence, voilà, comment on est habillé, si on a une belle voiture, si on a une belle montre, si on vit dans une belle maison, des choses comme ça, les gens nous jugent à l'apparence. Eh bien, une autre façon, un autre levier sur lequel les gens vont nous juger, c'est la preuve sociale. Qu'est-ce que la preuve sociale? C'est simplement si vous êtes entre guillemets connu ou pas connu, si vous avez de l'autorité quelque part dans un milieu, ou voilà, typiquement pour être concret, ça va être quoi? Je ne sais pas si vous avez des abonnés sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, ce que vous voulez. Eh bien, aujourd'hui, c'est un critère important dans notre société que d'être suivi sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que vous avez une grosse valeur perçue. Ça vous est peut-être déjà arrivé de tomber sur des comptes Instagram de, je sais pas, de nanas qui ont 15 ans, elles ont 150 000 abonnés. Vous vous dites, elle, c'est qui? Elle a 150 000 abonnés, elle a 15 ans, elle n'a rien fait de sa vie. Elle est au collège à Saint-Julien, de je sais pas quoi, en 6e B, et elle a 150 000 abonnés. Donc voilà. On sait pourquoi elle a 150 000 abonnés, c'est parce qu'il y a 149 000 dalleux qui ont liké les photos parce qu'elle se met en mode position un peu sympa. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui a augmenté la valeur perçue de cette nana parce qu'elle a 150 000 abonnés. Donc ça, c'est important. C'est de la preuve sociale. Quoi d'autre? Si vous êtes passé dans les médias, dans les journaux, dans les télévisions, dans des radios, dans des magazines, tout ça, c'est quelque chose qui va augmenter votre valeur perçue. Si vous êtes présent sur Internet, c'est quelque chose qui augmente votre valeur perçue. Le simple fait d'être présent sur Internet, pour les gens, c'est quelque chose de lourd, d'énorme, parce que Internet a une connotation positive, donc c'est important. Si vous faites des séminaires, si vous êtes conférencier, si vous avez écrit un livre papier, comme celui-ci, encore une fois, Des bancs de la fac à l'indépendance financière, c'est un livre papier que j'ai écrit personnellement et les gens, eh bien, ça a directement augmenté la valeur perçue que j'avais pour eux parce que je suis l'auteur d'un livre papier, c'est quelque chose de concret, c'est là qu'on pose sur la table. Il y a ma tête sur la couverture, donc pour les gens, j'ai une grosse valeur perçue, ça augmente immédiatement ce que vont penser les gens de moi. Donc ça, c'est très important d'augmenter également sa preuve sociale. La cinquième façon d'augmenter sa valeur perçue, ça va être d'augmenter son aisance sociale. Je vous le disais tout à l'heure, voilà, il faut être sympathique aux yeux des gens, il ne faut pas hésiter à les appeler par leur prénom, à les flatter. Voilà, être dans une aisance sociale, c'est quelque chose de très important. N'hésitez pas voilà, à parler à tout le monde. Ne vous dites pas, lui, non, il ne m'intéresse pas, il n'a pas le métier qui m'intéresse, je ne vais pas lui parler. Ouais, non, lui, il n'est pas beau, je ne lui parle pas. Ouais, non, lui, il est pauvre, je ne lui parle pas. Non, lui, il est obèse, je ne lui parle pas. Non, parlez à tout le monde et ça, c'est quelque chose de très important pour votre sympathie, pour l'aisance sociale que vous allez dégager. Faites des blagues, soyez quelqu'un de décontracté. Alors, je ne dis pas qu'il faut être le guignol de service, ça va toujours être là à faire des blagues, mais ça va augmenter votre valeur perçue si vous êtes quelqu'un d'accessible, de disponible et que vous parlez à tout le monde sans critères de jugement, sans jugement de valeur ou quoi que ce soit. Très très important. Donc l'aisance sociale, c'est quoi? C'est être sûr de soi, avoir confiance en soi, marcher, je sais pas, avec les épaules hautes, pas marcher comme ça, entre guillemets, les épaules recroquevillées. Donc marcher les épaules hautes avec un air déterminé, avec un pas assez franc, assez rapide. Voilà, ne pas se traîner, c'est voilà, encore une fois parler à tout le monde, être sympathique, avoir une aisance sociale, être clean sur soi, un style vestimentaire adapté, etc., etc. Donc ces 5 façons vont vous permettre littéralement d'augmenter votre valeur perçue aux yeux des gens. Et Dieu sait à quel point c'est important d'augmenter sa valeur perçue aujourd'hui parce que si vous avez une valeur perçue qui est faible, eh bien dans notre société aujourd'hui, vous n'êtes personne, vous n'êtes rien et vous ne servez à rien. On ne va pas compter sur vous, on ne va même pas vous regarder. Donc, important pour vous de jouer sur ces leviers pour augmenter la personne que vous êtes. Alors voilà, il y a valeur perçue et il y a valeur réelle. On en parlera dans d'autres vidéos. La valeur perçue, c'est ce que les gens pensent de vous. Ce n'est pas forcément ce que vous êtes dans la réalité. Alors je ne dis pas qu'il faut faker, qu'il faut être une autre personne, qu'il faut mentir, qu'il faut manipuler les gens. L'idéal, c'est que votre valeur perçue soit égale à votre valeur réelle, mais important d'augmenter votre valeur perçue. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la avec des gens qui ont peut-être besoin ou pour qui c'est important d'augmenter leur valeur perçue. Commentez la vidéo, voilà, dites-moi si j'ai une bonne valeur perçue, clashez-moi ou envoyez-moi des petits cœurs, ça me ferait plaisir. Lisez bien encore une fois la barre de description, likez, je ne sais plus si je te dis, etc., etc. Et dans la barre de description, vous allez pouvoir retrouver le lien pour l'école de l'élite financière. C'est un programme haut de gamme qui vous permet d'atteindre l'indépendance financière le plus rapidement possible, dans laquelle on parle de psychologie de l'argent, de valeur perçue et où on parle de plein d'autres choses. Je ne vais pas t'en parler maintenant parce que ça va être un petit peu trop long, mais je t'invite à bien lire la barre de description pour regarder tout ça. Sur ce, je te dis à très très vite. Ciao, ciao.